On a vu tout ça là par le message du dimanche. Dans le livre de Proverbes, on a parcouru Proverbe 18, Proverbe 17 et Proverbe 15. Vous voyez? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux, etc., etc. Donc regardez bien. Je prends ce passage-là, non? Je vais aller le mettre en parallèle à côté d'un autre passage qu'on va analyser pour récolter, pour voir à quel point l'homme peut être puissant par l'évangile. D'accord? Donc prenez avec moi Romains le chapitre 10, le verset 9. Lisez parole de vie et puis lisez lui second. Nous visons ici à montrer l'intérêt de garder notre cœur plus que tout. Parce que quand ton cœur est gardé plus que tout, tu vas voir le pouvoir que tu es capable de manifester. Le pouvoir. Oh, on va le faire en 1 minute et puis on va prier. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. Amen. Notre prière va consister en des proclamations. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alors, est-ce que version parole vivante nous dit quelque chose? Les amis, regardez bien, hein, suivez-moi. Si tu confesses de ta bouche, je suis là, donc mon cœur est là. C'est le cœur qui est en même temps physique et spirituel. Mais ma bouche, elle est physique. Mais la parole qui sort de la bouche n'est pas physique. Mon cœur est humain et divin. C'est un monde physique et un monde spirituel. Si je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, alors quelque chose se produit. Ma bouche est physique, mais la parole qui sort est spirituelle. Est-ce que quand je parle, vous voyez le visage de la parole? Vous entendez, mais qui voit? Ça veut dire que c'est spirituel. Alors, qu'est-ce que les évangiles nous disent? C'est de l'abondance du cœur. Trouvez-moi le verset que la bouche parle. Donc, si ce qui sort de ta bouche est spirituel, que ça produit quelque chose, ça vient de l'abondance de ton cœur. C'est l'abondance là qui fait le pouvoir de la parole qui sort. Donc, qu'est-ce qui abonde dans ce cœur, dans ton cœur, au moment où tu parles? Donc, vous voyez que si vous connaissez ce mystère, vos prières deviennent des déclarations. Vous allez vous mettre à genoux, vous prophétisez sur vous, vous déclarez sur vous. Parce que ce qui sort de votre bouche est divin. Ce qui sort de votre bouche est spirituel. Donc la parole qui sort se réalise. Pourquoi Dieu ne parle pas n'importe comment? Regardez tous ceux qui ont fait des songes, qui sont morts, qui sont allés au paradis, qui ont vu Dieu. Ils ne parlent pas. Hein? C'est-à-dire, ils te regardent, ils lèvent seulement la main et puis tu reçois la pensée. Parce que tout ce qu'il dit là, tout se réalise. Que la terre soit et la terre est. Normalement, s'il nous a créé à son image, c'est-à-dire à sa ressemblance, Dieu est amour. Donc notre nature est amour. Donc s'il nous a créé à son image, nous aussi, quand on parle, ça doit se réaliser. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Dieu nous jugera pour toutes les paroles vaines. Parce que nous, on ne prend pas plaisir à comprendre le pouvoir de la parole. Nous, on pense qu'on parle comme ça. Mais la parole devant Dieu est sacrée. Toute parole qui sort devient une sémence. Elle va germer. Vous êtes prêts à parler ce soir? Parce que quand on dit prier là, on va déclarer. Je suis en train de t'expliquer le pouvoir de la parole prophétique. Quand souvent on a la chair et puis on dit que Dieu te bénisse et puis tu es là, tu penses que c'est amusement. C'est une sémence. Quand tu dis amen là, ça dit que tu as reçu la sémence. C'est pour ça que ceux qui ont compris le pouvoir de la parole ne parlent pas n'importe comment. Tu vas le trouver, tu es là, tu le taquines, il ne parle pas. Il n'est pas méchant. Mais il sait conserver la parole. Parce que la parole est tellement puissante qu'elle doit être avare. Il faut être avare à parler. Parce que ce qui sort là, c'est une sémence. Toute parole qui sort est une sémence. Je donne un exemple. Si je veux qu'on te déteste tout de suite là, il suffit que je mette une parole mensongère sur toi. Une fois que la sémence là rentre dans le cœur des gens, mais on te voit comme un menteur, c'est fini. J'ai sémé quelque chose contre ta vie. Mais si je veux qu'on t'aime, il suffit que je sème une bonne parole, c'est fini. Tout le monde va demander Dakuriaou, 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 Dakuriaou. C'est comme ça. La parole est une sémence. Et tout ça part de quoi? Du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh. Est-ce que tu peux crier avec moi la parole? Allons-y, Matthieu 12. Matthieu 12, suivez bien. 35.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon, suivez bien, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme mauvais. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, si ton cœur est bon, la sémence, la parole qui sort de ta bouche est accompagnée de la puissance de la vie. C'est une bonne sémence. Mais si ton cœur est méchant, la parole qui sort de ta bouche est accompagnée de la puissance du diable, la mort, la destruction. C'est une mauvaise sémence. Au commencement était la parole. Allons-y au 34. Verset 30, il dit, race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Garde ton cœur plus que tout. Parce que la parole que tu sors là est une sémence. Soit ça germe bien pour ta vie, soit ça germe mal pour ta vie. Si tu connais la puissance de la parole, non. Pourquoi tu dis au démon, au nom de Jésus, sors! Et puis le démon sort. Pourquoi? Tu as fait quoi? Tu as sorti une parole. Et la sémence l'accompagnait par qui? Par la vie, par le Christ. Mais qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Puisque Romains 19, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Si l'amour abonde dans ton cœur, c'est que Dieu accompagne ta parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc c'est pour ça que quand ton cœur est rempli d'amour, le diable a peur de ta parole. Parce que ta parole est efficace. Ta parole est comme une épée à double tranchant. Efficace. Surveille ton cœur, surveille ta bouche. Moi, je me souviens, quelqu'un a dit à son enfant, toi là, tu ne réussiras pas. Parce que le papa est fâché. Ça va suivre l'enfant là. La parole. Surtout quand une personne a autorité sur toi, arrange-toi à ne pas irriter son cœur et sa bouche. Surtout quand une personne a autorité sur toi, arrange-toi à ne pas irriter son cœur et sa bouche. Si la personne irritée sort une parole dans son irritation, de l'abondance de son cœur, la parole va s'aimer, va être sémée dans ta vie. La parole. La parole de vie nous dit quelque chose de différent. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. La bouche de chacun exprime, véhicule, manifeste ce dont son cœur est plein, est rempli. Donc vous voyez que quand la foi abonde dans ton cœur, quand l'amour de Dieu abonde dans ton cœur, quand la joie abonde dans ton cœur, tout ce que tu sors, le royaume de Dieu est d'accord, accompagne ça. Et surtout quand tu le sors avec conviction. On va s'arrêter, on va prier. Tiens-toi debout. Ha, la parole. Woo. I give you glory. I give you praise. Cause my enemy. Ha ha. Wow. La parole. La parole. La parole. Mo salayanda la babo. La parole. Merci Seigneur. La parole. Karababo shete. Nous allons prier les amis. On va prier. Libra dabado sataka. Nous allons prier. Amen. Amen. Alors, voici le genre de prière que nous allons faire. Quand vous connaissez l'état de votre cœur, le rôle qu'il joue, et vous connaissez l'état de votre bouche, le rôle qu'elle joue, à ce moment précis-là, il vous reste une seule chose, la conviction. Quand vous êtes convaincu de ce que vous dites, vous produisez une sémence que la terre ne peut pas refuser. La terre va l'accepter. Le ciel va l'accepter. Parce que le ciel honore tout ce qui est parole. Surtout quand elle est conforme à la vie de Christ. Alors, lève la main droite. On va prophétiser. Tu vas prophétiser sur ta vie. Il y a une destinée que Dieu t'a donnée. Quand tu naissais là, il y a un programme de Dieu attaché à ta vie. Si le programme est déformé,
tu vas le reformer par l'abondance de ton cœur. Dieu habite nos cœurs par le Saint-Esprit. On va déclarer de l'abondance de nos cœurs pour réparer, pour restaurer, pour repositionner notre destinée. Tout programme que Dieu a pour nous, on va remettre à sa place. Amen. Pendant que ta main droite est élevée, parle au Seigneur. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle. Si quelqu'un nous suit en ligne de ta maison là-bas, prophétise sur ta vie. Prophétise. Prophétise sur ta vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. La parole est une sémence. Amen. Quand elle vient, quand tu dis Amen, c'est que tu es d'accord que la sémence là soit sémée dans ta vie. Amen. Et si tu la reçois avec un Amen et qu'elle est sémée dans ta vie, elle va germer. Elle va porter son fruit. Amen. Et tu vas moissonner. Je déclare à partir de ce soir, tu t'es déplacé pour venir ici à ce premier mercredi de l'année. Que la joie du Seigneur abonde dans ta vie, dans tes finances, dans ta maison, dans toutes les activités de ta main. Amen. Amen. Si le programme de Dieu a connu une mésaventure parce que tu t'es trompé ou tu as dévié, je proclame au nom de Jésus-Christ que les anges de l'Éternel te repositionnent dans la direction de ta destinée. Amen. Bien. Si ce n'est pas une maladie que l'ennemi t'a désorienté ou t'a rendu incapable d'accomplir la volonté et les plans de Dieu, maintenant je proclame par la parole de Christ la guérison dans ton corps et dans tes membres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si par un rêve l'ennemi a pu avoir un contrôle quelconque sur les activités de ton esprit, les activités de ton âme et les activités de ton cœur, si une marque, une empreinte diabolique, satanique, ténébreuse a été marquée dans toi et qui fait que les choses ne réussissent plus, je déclare maintenant que le sang de Jésus-Christ neutralise les empreintes de l'ennemi, neutralise les empreintes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Sémence que Dieu n'a pas sémée, que les démons ont sémé, que la sorcellerie a sémé, que la malédiction, je ne sais de quelle lignée a sémé en toi. Je commande par la mort de Christ à la croix que le prix étant payé, toutes ces sémences-là ne germent plus dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu t'a établi pour réussir. Amen. Et l'ennemi t'a programmé pour échouer. Je commande que par la parole qui sort de ma bouche maintenant, le Saint-Esprit te reprogramme et te repositionne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si les œuvres des ténèbres ont trouvé une porte par le péché et qu'ils ont fait tomber ta vie et ils ont amené ta vie dans le mauvais sens et que pour cela tu souffres aujourd'hui, par la parole qui sort de ma bouche, le Saint-Esprit envoie la sémence de la restauration. La restauration dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoutez, ils ont fait des réunions dans les ténèbres. Ils ont décidé de ton sort sur toi.
Mais je proclame aussi que des anges aussi ont fait des réunions. Et Dieu a décidé de projets sur toi. Amen. Je commande l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je commande l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je commande l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Amen là. Amen. La délivrance. Le Seigneur me dit que tu as obtenu ta délivrance aujourd'hui. Tout ce qui fait que ta vie n'a pas bougé jusqu'aujourd'hui, que ce soit maritalement, que ce soit financièrement, sur tous les plans, toutes les mauvaises semences, tous les mauvais chemins, aujourd'hui le Seigneur t'accorde la délivrance. Amen. Au nom de Jésus, le soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es libéré. Amen. Peu importe le décret qui a été pris contre ta vie. Je dis peu importe le décret qui a été pris contre ta vie. Que ce soit décret d'échec, que ce soit décret de malédiction, nous sommes en fin d'année. Dieu m'envoie prophétiser sur toi un décret de vie. Amen. Je prophétise sur ta vie le décret de vie. Amen. Reçois la vie au nom de Jésus. Dans ton corps, reçois la vie. Dans ton esprit, reçois la vie. Dans ton cœur, reçois la vie. Dans ton âme, reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi une même voix. Écoutez, tu as séché financièrement. Mais je vois la rosée du ciel. Amen. Oh, je dis je vois la rosée du ciel. Amen. Je vois la rosée du ciel. Amen. Et pendant que je parle, il pleut sur toi. Amen. Dis amen et reçois la pluie. Amen. Pendant que je parle, il pleut sur toi. Amen. Pendant que je parle, il pleut sur toi. Amen. Pendant que je parle, il pleut sur toi. Amen. Pendant que je parle, il pleut sur toi. Amen. Dieu t'arrose de sa pluie. Amen. Il t'arrose de sa pluie. Amen. Ce qui a séché reprend vie. Ton commerce qui a séché reprend vie. Tes diplômes qui ont séché reprend vie. Ton travail qui a séché reprend vie. Tes finances qui ont séché reprend vie. Tout ce qui a séché reprend vie. Je commande la pluie et tu la reçois au nom de Jésus-Christ. Reprends vie. Amen. Ainsi, le Seigneur te bénit ce soir. Amen. Et sa grâce repose sur toi. Amen. Et ta vie est scellée pour être bénie. Amen. Ta vie ne manquera plus de rien. Amen. Et la paix de Dieu sera avec toi. Amen. Que la gloire de Dieu abonde dans ton cœur. Amen. Que la paix de Dieu abonde dans ton cœur. Amen. Je commande la joie de Dieu abondamment dans ton cœur. Amen. Et que désormais, quand tu prophétiseras sur toi de l'abondance de ton cœur, les semences de gloire se lèvent dans ta vie. Amen. Se lèvent dans ta vie. Amen. Afin que tu moissonnes la gloire de Jésus. Amen. Reste béni dans la paix du Seigneur.